Donc les potes, on va dans l'avion. Là, je pense que je vais aller spawn un endroit tranquille. Tout simplement, voilà, donc là, comme vous pouvez constater, pour ceux qui jouent à Call of, pour les zones où il y a le plus de possibilités d'avoir les meilleures zones, moi je pense que je vais aller à Pierre. Donc vous voyez là. Ici, je sais qu'il n'y aura pas grand monde pour me contester. Au pire des cas, je décalerai à Knockdown et je prendrai l'hélicoptère. Donc, durant cette vidéo, ben, on va parler un peu de ce qui va changer sur le jeu. Donc des nouvelles capacités, des nouveaux talents, tout ce qui va arriver dans la saison prochaine. Donc pour commencer, nous aurons la carte ici qui montre qui va se transformer en des villes. Plusieurs villes, dont une qui sera assez particulière où on pourra faire spawner des véhicules. Ensuite, on aura normalement une nouvelle faculté. C'est pas encore sûr. Et on aura l'arrivée du DLQ-33. Le DLQ-33, pour ceux qui connaissent pas, c'est une arme qui est utilisée en multijoueur et qui est assez puissante. Qu'on pourra retrouver dans des caisses par terre. Ou par terre encore. Ah, ça me fait bizarre de pas pouvoir prendre mes armes. Enfin, de pas jouer d'armes. Donc là, on a seulement le couteau pour se défendre. Donc on va espérer trouver pas mal de grenades. Donc là, comme vous pouvez le constater, genre au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà. C'est le jour où la capacité Pro Guest, je sais pas quoi là, qui vient d'arriver. Donc, donc je vais l'utiliser. On va le découvrir. Donc j'ai vu des spoils un peu pour savoir à quoi ça ressemble, comment ça marche. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais prendre les lance-roquettes puisque je vais utiliser peut-être des lance-missiles contre hélicoptères, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Ensuite concernant les... Petite grenade flash. Concernant le mode multijoueur aussi, ça va changer. On aura l'arrivée de nouvelles maps en multijoueur. Donc je sais qu'il y a Tunisia ainsi que deux autres maps. Ce sera un index et vous affichera des images. Ensuite nous aurons un nouvel atout en multijoueur, ainsi que plusieurs talents. Donc nous aurons un talent qui nous permettra d'avoir deux armes dans notre inventaire. Donc pour ceux qui jouent sniper, bah, ce sera pratique, ils pourront équiper une mitraillette. Ensuite nous aurons d'autres talents qui nous permettront de, je crois, d'aller plus vite ou de faire durer plus longtemps les capacités, je ne sais pas encore. Enfin vous verrez tout ça en image au moment où je vous parle. Ensuite, nous aurons aussi le nouveau talent du coup qui est un sabre. Donc, à ce que j'ai pu voir en testant le mode bêta, c'est qu'il dure assez longtemps et c'est stylé. Donc, je vais vous mettre un moment où je fais une partie en l'utilisant. Vous verrez, c'est pas mal. Pas mal du tout même. On va prendre pas mal de sang. Donc, je vais vous parler aussi du fait que Call of, ils ont fait beaucoup de progrès au niveau Battle Royale car tout simplement les gens ont marre. Plus personne joue en Battle Royale car ben, la map ne change plus. On a eu ok l'événement de la plateforme qui se déplace, c'était bien. Mais voilà, les gens en ont marre. On en a marre de plus pouvoir changer de map, de tout le temps aller au même endroit, ça les lasse. Donc lorsque la saison arrivera, on fera une découverte, soit en partie classique ou soit en mode partie privée, où on découvrira la map. Je pense que ça va être très intéressant, autant pour nous, nous les youtubeurs ou les gens qui jouent de temps en temps, car ça fait du bien un peu de changement. Et je trouve que cette saison, Call of, ils ont fait pas mal d'efforts et je suis content. Donc là, je vais rester là, je pense. Parce que bah, j'ai seulement un couteau pour me défendre. Donc je vais pas faire le malin. Je vais rester là. Je vais prendre les caisses. Pas grand chose à voler là-dedans. En fait, je chercherai plutôt des caisses rouges, vous voyez, là, les caisses d'armes rouges. Qui comportent des grenades, etc. Donc parce que là, j'ai pas vraiment beaucoup de grenades, on va dire. Et c'est pas très ouf. Ensuite, je risque de
faire une vidéo où on va tenter des trickshots en partie privée avec Dex, Donavan et Léo. On va s'organiser. Il y a bientôt une vidéo qui sort aussi justement avec Angel, avec qui j'ai tourné la vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Nous allons pas tarder à faire une vidéo, les gars. J'espère que vous allez la regarder parce que ça va envoyer du lourd. Maintenant, on va tout simplement bouger, essayer de trouver des caisses rouges. Et de là, essayer de faire top 1, quoi. On va choper la moto qui est en face. Ou le quad, je pense que c'est une moto. Hein. Non, c'est un quad. C'était un quad. Je me suis trompé. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des gens, on sait jamais. Après, j'ai l'atout qui me permet de m'enfuir, donc c'est assez pratique en soi. Donc là, je vais prendre mon véhicule. Je peux éventuellement écraser des gens. Ah, donc là, les caisses, elles ont bien été prises. Là, je vais prendre le lance-roquette, moi. Là, vous voyez là-bas. Il y a quelqu'un. Bon, j'ai gaspillé mon truc pour rien là. Je vais rester là parce que je suis en zone. Prendre le quad et on va essayer de trouver d'autres caisses rouges. Écoutez les gars. En voilà une autre. Je prends vraiment tout ce que je peux prendre. Après, mon but c'est de pas tuer les gens non plus avec le lance-roquette. Là, je vais vraiment l'utiliser pour les véhicules ou les hélicos. C'est pour ça que je préfère essayer de trouver des destructeurs de machines, les lance-missiles qui détruisent les machines. Ce serait plutôt pas mal. Mais malheureusement, c'est compliqué à en trouver lorsque tu en as besoin. Tous les gens ont connu ça lorsqu'on fait une vidéo où on essaie de faire top 1 avec une Zaz, non, on ne la trouve pas. Et c'est assez chiant. Donc là on est en top 50 les gars. Il y a la moitié des joueurs qui sont éliminés. On a 0 kill. On va récupérer ça. Les balles. Pour éviter que on nous les prenne entre parenthèses. Donc là on va se diriger en zone. Et ben je suis en zone les gars, écoutez, je vais me mettre sur le pont. Mais cet atout il est vraiment pratique. Donc là je viens de vous faire une démonstration. On devient instantanément invisible dès qu'on l'active. Donc là ça rôde beaucoup autour de moi. Je vais essayer de me rester discret tout simplement pourquoi. Parce que les ennemis sont très bien équipés. En fait non je vais pas monter, je vais passer par le bord de la rive. En plus il y a un Nico qui se dirige, enfin pas là où je vais aller mais...
J'essaie vraiment d'être distrait. Je vais réactiver mon atout. Ah, ça c'est bon à savoir, quand on s'envole, il se désactive. Donc là, je viens de l'utiliser pour rien, c'est génial. Je vais me mettre là tout simplement parce que les ennemis auront plus de mal à me voir ici. Et puis j'aurai l'avantage peut-être de la prochaine zone. Donc là, je vais m'allonger et je vais attendre. On va vraiment espérer stop, hein, tout simplement parce que pour le style, de faire un tampon de cette manière, c'est assez stylé. Je pense que je vais me diriger vers le colis. Peut-être que j'aurai la chance de trouver un lance-missile. Et cela pourra peut-être m'aider. Ok, il vient d'être pris. Ça se fight les gars. Là je me cache. C'est juste que je cherchais. Voilà, je vais rester. Pour l'instant, je vais attendre là parce qu'il y a un gars et il est resté là. Maintenant, la capacité est vraiment utile car cela nous permet de, quand on fait des défis, pouvoir se déplacer sans vraiment se voir. On n'est pas totalement visible. Là, Dex il va vous mettre une démo où on voit quelqu'un qui a cette faculté, on voit juste les contours. Donc c'est cheaté mais pas trop les potes. Tout simplement parce qu'un ennemi totalement invisible, c'est un peu cheaté tout simplement car tu ne le vois pas. Et tu le verras que lorsqu'il tirera dessus, donc il aura l'avantage du tir. Après c'est vrai que des fois il y a des ennemis, tu leur cales 150 balles, ils meurent pas, mais bon. Je pense que je vais me mettre ici. Hop là, on va rester là. Après c'est vrai qu'en cas de zone qui se déplace, ou en cas de fermeture définitive de la zone, je vais être très très mal car je n'ai pas beaucoup de soins. Après là je suis vraiment dans le... Là si je perds je finis 7ème sur 100 juste en utilisant des couteaux. Donc c'est vraiment pas mal. Ça tirait dans le pont. Enfin sur le pont. On va pas trop chercher à comprendre en fait. Ah ça a largué un colis au bord là-bas.
Vas-y, on va le tuer au couteau. Ouais, vous voyez, on voit bien mes contours. Down to the last 5 players. Ok, j'ai réussi à l'éliminer, c'est une très bonne chose pour moi. Parce que je vais pouvoir prendre tous ses soins. Après, il va falloir que je bouge rapidement la Chip zone. terminal is almost ready. Je vais prendre son annihilateur. Enfin, l'annihilateur qu'il y a dans le colis. Et je vais cavaler, je vais nager, hein, j'ai pas le choix. The safe zone is collapsing. Je pense que je vais me mettre sous le pont. Là, je suis en top 3, les gars. Je suis en top 3. J'ai la finale zone. Only 2 players left. Almost there. Ok, les gars. Ok, ok. Je sais littéralement pas où il est, les gars. Hein. Chip terminal is almost ready. Allez, les gars. On va y arriver. Top 2, c'est vraiment pas mal déjà. The safe zone is collapsing. Ouah, bah il a bien joué. Je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Il était invisible. Enfin, on sait pas, ils étaient... Bah, GG à lui. Bon, bah les potes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, activer la cloche, etc. Sur ce, les gars, à plus.